Dieu. Il relève tous ceux qui sont endormis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore en l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour son héros, de voir toutes choses relevées, car il est bâti sur l'ancienne armée. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre la capacité de reprendre force, évidons la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de Shalom. tout ce qu'on a perdu. Bien-aimés en Christ, De bien bienvenue faire à la Temps de joie réflexion de ceux qu'on a biblique. aimés. Aujourd'hui, notre temps de réflexion va porter Et sur de vivre sans bonheur. la notion de la discrétion. C'est Aujourd'hui, à Temps de réflexion biblique, possible nous allons essayer de réfléchir à la lumière des Saintes Écritures, d'aller jusqu'au à la lumière de la parole de son Dieu, amour sur la question de la discrétion. Jésus-Christ, C'est pourquoi tout au long de ce temps de réflexion biblique, par son esprit, que le Saint-Esprit soit mis au cœur de cette réflexion, que le Saint-Esprit oriente même cet enseignement, que le Saint-Esprit nous fasse comprendre qu'est-ce que la discrétion à la lumière de la Bible. Qu'est-ce que la discrétion à la lumière des Saintes Écritures? Qu'est-ce que la discrétion, oui, à la lumière de la vision de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de la discrétion? C'est ce que nous allons essayer de voir tout au long de ce temps de réflexion biblique à la lumière des Saintes Écritures. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis toutes ces personnes qui auront l'opportunité d'écouter ce message. Que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de ces personnes-là qui auront l'opportunité, oui, d'écouter ce message. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. Que ce beau cantique, car tout est possible à celui qui croit. Car avec notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. Oui. Nous tous, nous enfants de Dieu, nous entretenions une relation sincère avec le Christ. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce beau cantique. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire, honneur, élévation soit rendue à notre maestro, à notre Seigneur, à notre Maître,
à notre référence, à notre guide, à notre lumière, à notre essentiel, Jésus-Christ de Nazareth, qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Merci Seigneur pour ce beau cantique. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est capable de tout. En tout cas, il est capable de tout. Merci Seigneur. Rien n'est impossible. Merci Seigneur. Comme je l'ai annoncé tantôt, je dis aujourd'hui, nous sommes à temps de réflexion biblique. Aujourd'hui, à temps de réflexion biblique, nous allons réfléchir sur le mot discrétion. Nous allons réfléchir sur le mot discrétion, non pas selon ma chair, non pas selon mes compétences humaines, non pas selon ma vision humaine, mais nous allons parler de la question de la discrétion selon les Saintes Écritures. C'est pourquoi, Père éternel, toi qui es assis présentement, oui, sur ton trône de gloire, je te prie toi-même de diriger cet enseignement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, à travers ma modeste personne, oui, enseigne la question de la discrétion à tes enfants, oui, à tes serviteurs, à tes servantes qui ont l'occasion d'écouter ce message, d'écouter cet enseignement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés en Christ, chers frères en Christ, chers sœurs en Christ, pour comprendre la question de la discrétion, nous allons aller immédiatement dans le livre d'Exode, chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Merci Seigneur. Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Qui est titré Moïse et le buisson ardent. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il ne se détournait pour voir, et Dieu l'appelait du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Alléluia. Ici, il est question de l'appel de Moïse au mont Horeb. Alléluia. Comme nous avons pu le constater, au verset 7, Dieu a dit, il a entendu le cri de son peuple, oui, en Égypte. Mais bien aimé en Christ aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la souffrance du peuple de Dieu en Égypte. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce n'est pas le fait que Dieu envoie Moïse en Égypte auprès de Pharaon pour libérer le peuple qui est dans une situation de souffrance, pour libérer le peuple qui est dans une situation de désolation, dans une situation d'épreuve. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien aimé en Christ, ce sont la condition dans laquelle Dieu se révèle à Moïse. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, est-ce qu'il y avait un témoin? Lorsque Dieu se révèle à Moïse, est-ce que sa sœur aînée Myriam était présente? Lorsque Dieu se révélait à Moïse au mont Horeb, est-ce que son frère aîné Aaron était présent? C'est de ça que nous allons parler. Alléluia. Bien aimé, lorsque Dieu se révélait à Moïse, il s'est révélé à Moïse dans un contexte de solitude. Je veux dire de Dieu à Moïse. Il n'avait pas de témoin ni oculaire ni auditif lorsque Dieu appelait Moïse. Alléluia. C'est ce temps-là, nous allons nous appuyer sur ce temps-là pour essayer de ressortir la notion de discrétion. Alléluia. La notion de silence. Alléluia.
Ça s'est passé dans un contexte où Dieu parle à Moïse sans qu'il n'y ait des témoins qui sont à côté. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu. C'est là que Dieu va se révéler à Moïse à travers une vision. Oui, le buisson ardent. Alléluia. Dieu parle à Moïse, Dieu donne des instructions à Moïse pour aller en Égypte. Alléluia. Comme je le disais tantôt, ici, c'est dans un caractère de discrétion que Dieu a parlé à Moïse. Lorsque Dieu parlait à Moïse, il n'y avait personne à côté de Moïse. Alléluia. Lorsque Dieu se révélait à Moïse, il n'y avait pas de témoin. Alléluia. Donc, mon thème de ce jour, c'est le Dieu de discrétion et non de bavardage. Je répète mon thème, c'est le Dieu de discrétion et non de bavardage. Alléluia. Parce que lorsque Dieu se révèle à un individu, lorsque Dieu se révèle à son serviteur, lorsque Dieu se révèle à sa servante, pardon, c'est pour lui porter, c'est que Dieu est porteur d'un message. Alléluia. Dieu ne bavarde pas. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de bruit. Dieu ne fait pas de tapage. C'est dans la discrétion que Dieu s'est toujours révélé à ses serviteurs pour que soit son serviteur ou sa servante ou son enfant puisse accomplir une mission spécifique. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, c'est qu'il est porteur d'un message et il porte ce message dans la pure discrétion. Alléluia. Lorsque Dieu s'est révélé à Joseph, il s'est révélé à Joseph dans la discrétion, dans un songe. Le songe, lorsque un individu, oui, au cours de son sommeil, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, vient se révéler à ces individus-là par rapport à un message qui est propre à l'individu, dont l'esprit est au repos. Alléluia. Lorsque Dieu s'est révélé à Joseph, et Dieu lui a montré des images dans son songe, ces images-là, oui, étaient, c'est-à-dire que augure d'une bénédiction certaine dans la vie de Joseph. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph d'aller raconter, oui, le message qu'il a dit dans son songe à ses frères. Alléluia. Donc, lorsque Joseph a été persécuté, ce type de persécution-là, c'est Joseph même qui allait chercher. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on raconte. Alléluia. C'est pas tout on place à la place publique. C'est pas tout on dit à la place publique. C'est pas tout on dévoile. Oui, ayons des réserves. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la discrétion? La discrétion, c'est une attitude selon laquelle, lorsque nous recevons une information, cette information-là est tenue secrète. Cette information-là n'est pas mise à la place publique. Cette information-là, oui, on ne peut pas la divulguer. Alléluia. On dit d'un individu, on dit d'une personne qu'elle est discrète, c'est que cette personne-là a de la retenue. C'est que cette personne-là a de la réserve. C'est que cette personne-là parle peu. On dit Dieu est à la recherche des serviteurs, des servants de Dieu qui parlent peu. Dieu est à la recherche des serviteurs et des servants de Dieu, oui, qui ont de la retenue. Dieu est à la recherche des serviteurs et des servants de Dieu qui ont de la réserve. Alléluia. En un mot, Dieu est à la recherche des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu qui incarnent la sagesse. Alléluia. Amen. Donc voici comment est-ce que nous allons nous orienter tout au long de cet enseignement. Alléluia. Maintenant que j'ai posé les balises, maintenant que j'ai circonscrit, oui, la question de la discrétion, nous allons prendre des exemples bibliques, oui, pour illustrer
pour faire comprendre la question de la discrétion au peuple de Dieu. Alléluia. Comme il l'a dit tantôt, ce n'est pas le fort de mes réflexions, oui, humaines, qui m'amène à élaborer ce terme. Au début, j'ai dit que je vais m'appuyer sur les Saintes Écritures pour élaborer ce terme. Donc du coup, pour mieux faire comprendre, oui, la notion, la question de la discrétion, je veux m'appuyer sur des exemples purement bibliques pour faire comprendre au peuple de Dieu. Alléluia. Quelques exemples bibliques. Nous allons explorer quelques exemples bibliques pour parler de la discrétion de notre Seigneur. Oui, parce que je l'ai dit en termes de Dieu de discrétion et non de bavardage. Alléluia. L'exemple 1. Nous allons parler de l'histoire des patriarches. Lorsque je parle des patriarches bibliques, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Lorsque Dieu se révèle aux patriarches, c'est dans la discrétion. Oui. Premier patriarche, Abraham. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, c'est dans la discrétion. Alléluia. Lorsque Dieu s'est révélé à Isaac, c'est dans la discrétion. Lorsque Dieu s'est révélé à Jacob, c'est dans la discrétion. Bien-aimé, lorsque Dieu s'est révélé au prophète Samuel, quand bien même que, oui, celui-là même qui était chargé de l'aider spirituellement, oui, le sacrificateur Élie, et non le prophète Élie, je dis bien le sacrificateur Élie. Élie avec H-E, accent aigu, L-I, oui, c'était le père spirituel, oui, à cette époque-là, du petit Samuel, alléluia. Il était chargé de l'aider dans sa croissance spirituelle. Mais Dieu, malgré la présence du père spirituel du prophète Samuel, Dieu s'est révélé directement à l'enfant. Dans la discrétion. Alléluia. L'enfant était couché dans sa chambre, il entend une voix. Samuel, Samuel, Samuel. Ça, c'est la discrétion. Dieu ne bavarde pas. Alléluia. Dieu parle. Amen. Comme il l'a dit tout à l'heure, l'histoire des patriarches. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, personne n'était à côté. Il dit, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Même son épouse Sarah n'était pas témoin. Et c'est par la foi qu'on dit Abraham a pris un chemin et il s'est retrouvé à Canaan. Alléluia. Amen. Deuxième point. Un autre exemple. Lié à une affaire d'héritage entre Jacob et Ésaü. Lorsque Dieu se révèle à Rebecca, malgré le régime patriarcal, il se révèle à la dame dans la discrétion. Quand je parle de régime patriarcal, nous sommes dans la société juive. Eux fonctionnent selon le régime patriarcal. Pour eux, toute décision importante dans le cadre de la cellule familiale, cette décision-là, elle doit venir du Père. C'est le Père qui incarne l'autorité. Alléluia. Dans la société juive. Mais Dieu ayant vu ça, mais Dieu s'est révélé à Rebecca concernant, oui, celui-là même qui sera chargé, oui, celui-là même qui sera chargé de la continuité de la gestion de la famille. Dieu ne s'est pas révélé à l'homme, mais Dieu s'est révélé à la femme. Or, Dieu a dit à la femme que l'enfant que tu vas concevoir des jumeaux, oui, c'est celui-ci là qui va régner sur l'autre. Alléluia. Or, dans la société juive, comme il le dit, il fonctionne selon le modèle du patriarcat. Alléluia. C'est l'homme qui devait recevoir cette instruction. Mais Dieu n'est pas réel à cela. Alléluia. Mais Dieu se révèle à la dame dans la discrétion. Alléluia. Elle aussi, elle passe à l'action dans la discrétion. Je m'explique. Il dit, Rebecca passe à l'action dans la discrétion. Des jumeaux sortent de son ventre. Des jumeaux sortent de ses entrailles. Or, dans le schéma des humains, celui qui est sorti le premier là, alléluia, on dit celui qui est le plus grand, alléluia. Parce que on veut donner l'héritage,
oui, au plus grand selon l'ordre de naissance. Mais Dieu a estimé ici que l'héritage sera donné à celui qui sort en seconde position. Et comme c'est la dame Rebecca qui a reçu cette révélation dans la discrétion de la part de l'Éternel, alléluia, elle aussi, au moment où le Père était prêt à passer la bénédiction, c'est-à-dire à passer le flambeau, oui, à passer l'héritage, oui, à l'aîné Ésaü selon l'ordre de naissance, dame Rebecca, ayant reçu les instructions de la part de l'Éternel à un moment donné, va passer en action dans la discussion pour dire que non, ce n'est pas à Ésaü que revient l'héritage, mais c'est à Jacob que revient l'héritage. Donc elle va appeler Jacob dans la discussion pour mettre un schéma en place pour que la bénédiction puisse revenir à Jacob. Elle n'a pas contesté, oui, l'autorité de son époux Isaac. Elle n'a pas dit Isaac, les choses ne se passent pas comme ça. Mais c'est de la pure discrétion. Elle a fait appel à son fils Jacob pour dire que non, cet héritage-là, c'est à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Troisième point. Le songe de Joseph. Lorsque Dieu se révèle à Joseph en songe, c'est dans la discrétion. Oui. Parce que le songe, Dieu vient se révéler à toi dans ton propre songe. Personne n'est témoin. Si toi-même, à ton réveil, tu ne peux pas raconter ton songe, personne ne saura que tu as reçu un songe. Alléluia. Donc, lorsque Dieu vient en songe te révéler quelque chose, il passe par des symboles, il passe par des images, c'est dans la discrétion. Mais Dieu aimerait que tu aies de la retenue. Dieu aimerait que tu aies de la réserve. Dieu aimerait que tu gardes le silence. Dieu aimerait que tu te taises. Alléluia. La Bible dit que oui, la Bible dit que lorsque l'ange se révèle à Zacharie dans le temple pour lui annoncer une bonne nouvelle, que sa femme Élisabeth va enfanter. Alléluia. Zacharie voulait discuter. Parce que les gens qui aiment discuter, c'est les gens qui aiment bavarder. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour ne pas que Zacharie puisse contester sa décision, il a rendu Zacharie muet. Alléluia. Zacharie demande un signe. Il dit le signe que je vais te donner là. Parmi tous les signes là, Dieu a rendu Zacharie muet pour que Zacharie garde la discrétion. Pour ne pas que Zacharie puisse trop bavarder. Pour ne pas que Zacharie aille dire à ses frères, aille dire, oui, aux membres de la population que au moment où j'étais en train de travailler dans le temple, il y a un ange qui m'a apparu pour dire que ma femme Élisabeth, elle va accoucher. Ma femme Élisabeth, sa stérilité va prendre fin. Pour éviter tout ça là, Dieu a rendu Zacharie muet jusqu'à ce que sa femme accouche. Alléluia. Dieu à un moment donné, lorsque Dieu a décidé de te bénir, là, il va créer les conditions de la discrétion pour ne pas que tu puisses bavarder. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque Dieu se révèle à Joseph en songe, c'est dans la discrétion. Remarque, nous allons faire une petite remarque ici. La naïveté, l'indiscrétion lui a valu la méchanceté de ses frères. Alléluia. Voici un jeune enfant, un jeune garçon qui reçoit un songe à travers des images, la lune, le soleil, les étoiles, la lune, sa mère, le soleil, son père, les étoiles, ses frères. Lui sont prosternés à lui, Joseph. Alléluia. C'était pour dire que lui, Joseph, il était appelé à la grandeur. Alléluia. Il était appelé à être au-dessus de ses frères et sœurs, mais pas pour les écraser. C'est-à-dire que la gestion de la famille, la bénédiction, oui, était entre ses mains et que c'est par Joseph que ses frères et sœurs seraient bénis. Son père serait béni, sa mère serait bénie. Alléluia. Mais l'enfant dans la naïveté, à son réveil, il allait raconter son songe. Ça lui a valu la persécution, ça lui a valu la jalousie, ça lui a valu le rejet. C'est pourquoi ils ont jeté Joseph dans le puits. Mais comme Dieu est Dieu, lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions, alléluia, ce que Dieu a dit de ta vie va finir par se réaliser, alléluia. Dieu même va confondre même, c'est-à-dire que Dieu va créer la confusion dans le camp de ses frères. Il y a un parmi eux qui dira que
faites-le sortir du puits. C'est là qu'ils vont vendre Joseph en Égypte. Or, en vendant Joseph en Égypte, pour eux, ils vont se débarrasser de Joseph. Pour eux, ils ont rejeté Joseph. Or, en se débarrassant de Joseph, en le rejetant, ils l'ont mis sur le chemin de sa bénédiction, sur le chemin de son élévation, sur le chemin de sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Joseph va arriver en Égypte, là-bas encore, il va avoir des épreuves. Il va se retrouver en prison. De la prison, il va se retrouver au palais de Pharaon. Là-bas, il sera élevé premier ministre. Alléluia. Et c'est Joseph en tant que premier ministre qui va gérer toutes les affaires courantes. Oui. De l'Égypte. Joseph n'a pas fait étude de gestion. Joseph n'a pas fait étude de management. C'est ce petit Joseph-là qui va manager toute l'Égypte. Alléluia. Même en période de famine, en période de sécheresse. Oui, sa planification au niveau des vivres a permis que l'Égypte n'a pas connu la famine. Les autres régions venant d'Égypte pour s'approvisionner en blé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, encore une fois, la naïveté et l'indiscrétion de Joseph lui a valu la méchanceté de ses frères. Comme quoi pour dire que, quelquefois, il y a des épreuves que nous-mêmes là, on va chercher. Il y a les épreuves là, ce n'est pas la volonté permissive de Dieu pour que Dieu puisse se glorifier dans nos vies. Non, 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 non. Il y a les épreuves nous-mêmes là, c'est notre bouche là qui va provoquer ces épreuves là. Il y a des épreuves que nous-mêmes nous provoquons parce qu'on n'est pas sage, parce qu'on parle trop, parce qu'on n'est pas discret, parce qu'on n'a pas de retenue, parce qu'on est sans vergogne, parce qu'on est sans embâche. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, à travers l'histoire de ce Joseph-là, à travers le son de Joseph, Dieu est en train de dire, toi qui as reçu un songe, et que ce songe-là, lui, il va te mettre sur le chemin de ta bénédiction. Dieu te demande de garder la discrétion. Le même Dieu, qui est lui-même Saint-Esprit, lui-même qui est venu se révéler à toi, lui-même, il va créer les conditions pour que véritablement, ce qu'il a dit de ta vie, ce qu'il t'a révélé là, puisse se réaliser autant convenu, autant décidé par lui-même là. Ce temps-là qu'on appelle le Kairos. Alléluia. Amen. Car lorsqu'il s'est révélé à Moïse pour aller en Égypte, il a dit à Moïse, tu iras en Égypte pour aller parler à Pharaon. Lorsque Dieu, au moment où Dieu parlait à Moïse, il disait tantôt que sa soeur aînée Myriam n'était pas à côté, son frère aîné Aaron n'était pas à côté, mais Dieu lui-même là, il a créé les conditions pour que Moïse soit assisté de sa mission. Il a dit, lorsque tu vas entrer, lorsque tu seras à l'entrée de l'Égypte, ton frère Aaron viendra à ta rencontre pour que vous puissiez aller parler à Pharaon. Comme quoi pour dire, lorsque Dieu est porté d'un message, le message de Dieu vient dans une vision. Et dans cette vision, Dieu te confie une mission. Pour que cette mission puisse réussir, Dieu va créer les provisions. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, fille de Dieu, toi qui m'écoutes, pardon, serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, servant de Dieu, toi qui m'écoutes, sache que dans ta marche avec Dieu, il y a trois choses que tu dois comprendre. La vision, la mission et la provision. Ce sont ces trois éléments, ces trois piliers-là qui ont fait ton ministère. Alléluia. Je m'adresse à l'homme de Dieu. Je m'adresse à l'homme de Dieu. Ce sont ces trois piliers-là. Premier pilier, la vision. Deuxième pilier, la mission. Troisième pilier, la provision. C'est ça qui va faire ton ministère. C'est le fondement. C'est-à-dire que c'est le sous-bassement, c'est la base, oui, de ton ministère. Alléluia. Car Dieu se révèle toujours en vision. La Bible déclare que Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Ça peut être une vision ouverte, comme dans le cas de Moïse, le buisson ardent. Il voit le buisson, il voit une flamme de feu, c'est visible, c'est visible. Oui, ça c'est la vision ouverte. Ça peut être une vision en pensée. Ça peut être la vision en pensée, lorsqu'on dit que j'ai reçu quelque chose. Dans mon esprit, je reçois cela. Ça, c'est la vision en pensée. Ça peut être une vision nocturne. La vision nocturne, c'est le songe, le cas de Joseph. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque maintenant cette vision-là, oui, t'est révélée, dans la vision, il y a la mission. Ce que Dieu veut que tu fasses. La mission, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Maintenant, pour que la mission puisse réussir, Dieu va permettre la provision. La provision peut se voir à trois niveaux. Premier type de provision, il enverra la provision humaine. C'est ce qu'on appelle la ressource humaine. Alléluia. Dans le cas de Moïse, la ressource humaine, c'est Aaron qui allait l'accompagner auprès de Pharaon.
Maintenant, deuxième niveau de la provision, ça peut être une provision d'ordre financière pour faire un programme de prière. Tu veux faire une évangélisation de prière. Oui, Dieu va envoyer la ressource financière pour que véritablement tu puisses réussir ce programme. Pour que tu puisses acheter, faire la location d'une sono pour faire ton évangélisation. Dieu va toucher le cœur pour que on puisse envoyer la ressource financière pour réussir ce programme d'évangélisation. Il y a aussi la ressource matérielle. Certainement, Dieu est capable de toucher le cœur d'un frère de l'église pour que lui puisse avoir sa propre solo pour que tu puisses réussir cette mission d'évangélisation. Donc vous voyez, au niveau de la provision, il y a 3 niveaux. Ça peut être la ressource humaine, la ressource financière et la ressource matérielle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour cet enseignement. Alléluia. Mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Toujours au niveau des exemples, nous avons un 4e exemple, le choix du roi David. Le choix du roi David. Lorsque Dieu envoie le prophète Samuel poindre le futur roi d'Israël, il le fait dans la discrétion. Alléluia. Samuel qui est prophète, Dieu envoie le prophète Samuel dans la maison de Jessé ou Isaïe, qui est le père de David, pour oindre le futur roi. Car le premier roi, il a déchu. Le premier roi qui est Saül, Dieu a dit, toi Saül, je regrette de t'avoir établi. Parce que Saül, à un moment donné, dans sa marche avec le Seigneur, a désobéi aux recommandations, aux prescriptions de l'Éternel. Alléluia. Donc Dieu, spirituellement, il a déchu Saül. Il y a des gens, ils sont là. Ils se croient toujours président, mais spirituellement, il ne l'est plus. Tu es là. Tu te crois toujours président dans tel domaine. Tu te crois toujours leader dans tel domaine. Mais spirituellement, tu n'es plus le leader. Alléluia. Amen. C'est le cas de Saül. Spirituellement, Dieu a déchu Saül. Saül n'est plus roi d'Israël. C'est pourquoi Dieu envoie son serviteur Samuel dans la maison d'Isaïe où Jessé pour prendre le futur roi. Et Samuel lui demande si j'arrive et que les villageois me voient. Parce que généralement, lorsqu'un prophète arrive dans un village, lorsqu'un prophète arrive dans une ville en son temps, les villageois accourent vers le prophète parce que soit c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle. Du coup, Samuel dit à l'Éternel, et si on me demande, qu'est-ce que je dois dire? Dieu dit à Samuel, dis-leur que tu dois faire un sacrifice. C'est pas parce que Dieu a peur des hommes, hein? Mais Dieu, en tant que Dieu dit à Samuel, va oindre le futur roi qui est dans la maison de Jessé ou Isaïe. Mais Dieu dit, si eux, le peuple te demande, dis-leur que tu dois faire un sacrifice. Ça, c'est la sagesse. C'est pas tout qu'on dit. Dieu demande à son serviteur d'aller dans cette famille-là, dans la discrétion, pour oindre le futur roi d'Israël. Oui. Dieu est Dieu, Dieu est fort, Dieu est immense. Dieu pouvait dire, on fait l'ordination du prochain roi là, de façon publique. Et puis il n'aura rien. Mais Dieu dit non, dans la discrétion, va dans cette famille. Et oindre mon futur roi. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi la discrétion doit s'imposer à nous? C'est une question. Pourquoi la discrétion doit s'imposer à un serviteur de Dieu? Pourquoi la discrétion doit s'imposer à un servant de Dieu? Pourquoi la discrétion doit s'imposer à une fille de Dieu? Pardon. Pourquoi la discrétion doit s'imposer à un enfant de Dieu? Alléluia. Jérémie 17, 9 dit, le cœur de l'homme est tortueux. Quand on parle de tortueux, c'est ce qui est hypocrite, qui manque de franchise. Un cœur tortueux, c'est un cœur qui ne dit pas la vérité. C'est un cœur hypocrite. Alléluia. Jérémie chapitre 17, verset 9 dit, le cœur de l'homme est tortueux, c'est-à-dire hypocrite, qui manque de franchise, par-dessus tout. Et il est méchant, qui peut le connaître? Alléluia. Pourquoi la discrétion doit s'imposer à un enfant de Dieu? Ce n'est pas parce qu'on a peur de celui qui est en face de nous, mais c'est parce que le cœur de l'homme est méchant. Depuis sa naissance, de façon congénitale, de façon innée,
Ce que l'homme a reçu à la naissance par rapport à son cœur là, et que c'est un cœur qui n'est pas franc. C'est un cœur qui est méchant. C'est un cœur qui est hypocrite. Et que comme tu ne peux pas accéder au cœur de ton prochain, tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas connaître véritablement ce que celui qui est en face de toi pense de toi, Dieu t'impose la discrétion. Dès qu'on reçoit un message, pour peu, on va voir le serviteur de Dieu. Pour peu, on va voir mon père spirituel. Mais le père spirituel, a Dieu ouvre son entendement. Et puis il explique la vision que tu as reçue. Alléluia. C'est une vision, elle est grandiose. Le père spirituel, ou bien la mère spirituelle, elle tombe jaloux. Ou bien elle tombe jalouse. Alléluia. Il y a des pères spirituels qui ne veulent pas que les enfants spirituels les dépassent. Pourtant, à un moment donné, Saül qui allait oindre David là. Saül a été oint roi. Donc, pardon, David a été oint roi. Or, c'est Samuel que Dieu a dépêché pour aller faire la cérémonie d'ordination. Mais David qui a été roi là, Samuel qui est prophète là, il va respecter ce que le roi, les décisions que le roi va prendre. Alléluia. Amen. Mais il y a des pères spirituels qui ne veulent pas que les enfants spirituels les dépassent. C'est tout cela quand Dieu regarde là. Puisque Dieu connaît, on dit celui qui sont Dieu, celui qui sont les cœurs et les reins. Alléluia. Comme Dieu voit tout ça là, il dit ce que je te dis là, ce que je vais te révéler désormais là, en songe, en vision ouverte, en vision, en pensée, par conviction, il faut garder pour toi. Et puis rentre dans ma présence, et puis demande-moi qu'est-ce que cette vision veut dire. Et puis je vais t'expliquer la portée de cette vision-là. Et puis je vais créer les conditions pour que tu puisses marcher dans cette vision. Voilà le message que Dieu nous demande. Voilà l'attitude que Dieu nous demande. Parce que Dieu, voici comment est-ce que Dieu voudrait qu'on puisse se comporter avec lui. Alléluia. Oui. Voici pourquoi on dit que la discrétion doit s'imposer à tout enfant de Dieu qui veut expérimenter la gloire de Dieu dans sa vie, qui veut expérimenter le miracle de Dieu dans sa vie. Alléluia. Car laisse-moi te dire que ta bénédiction là, pour qu'elle puisse prendre forme, pour qu'elle puisse être visible, pour qu'elle puisse être tangible, pour qu'elle puisse être palpable là, ta bénédiction commence dans une parole. Et cette parole là vient de l'éternel Dieu. Alléluia. Cette parole est destinée. Amen. Maintenant Dieu, mais de la façon dont c'est la gestion du message de Dieu, la façon dont on va manager, oui, la révélation qu'on reçoit de Dieu, oui, c'est de façon discrète. Alléluia. Ce n'est pas une option. Oui. On te l'impose. Chrétien, tu veux voir le miracle de Dieu de ta vie, sois discret. Lorsque l'ange Gabriel s'est révélé à Marie qui est révélée du puits, alléluia, oui, à l'entrée, oui, lorsqu'elle est rentrée dans le village, oui, pour dire que tu as reçu grâce auprès du Seigneur, oui, tu es béni dans toutes les femmes. C'est-à-dire que tu vas concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Laisse-moi te dire que la Bible ne me dit pas que lorsque Marie est rentrée à la maison là, elle a expliqué cette histoire-là, cette rencontre-là, entre l'ange et elle là, à son papa Joacin et à sa mère Anne. Non. Alléluia. Amen. D'où, bien aimé en Christ, la discrétion doit se poser à moi. La discrétion doit se poser à toi. Nous avons décidé de marcher avec l'éternel Dieu, oui, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aussi, deuxième raison pourquoi est-ce que la discrétion doit s'imposer à nous. Genèse 8, 21. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Ça c'est lorsque Noé et sa famille sont sortis de l'arche. Lorsque Dieu a vu l'ampleur de la destruction, alléluia, il a pris cette décision. Il dit, lui ne va plus jamais détruire l'humanité comme ça. Parce que le cœur de l'homme étant mauvais, les pensées de l'homme étant mauvais depuis sa jeunesse, si à chaque fois, l'homme, ça veut dire qu'à chaque fois Dieu va détruire, il va détruire.
il va détruire. Il dit, bon, ça là, ça c'est bon comme ça. D'où son alliance avec Noé, le signe de l'arc-en-ciel. Alléluia. Donc, les pensées de l'homme, depuis sa jeunesse, c'est-à-dire depuis sa naissance, de façon congénitale, avant même qu'il soit formé dans le sein de sa mère, hein, les pensées de l'homme sont mauvaises. Donc, méfiance. Donc, Dieu nous appelle à la méfiance lorsqu'il nous donne une révélation. On ne se confie pas à n'importe qui. Alléluia. C'est vrai, tu peux me dire spirituellement, tu n'es pas assis. Tu peux me dire spirituellement, tu n'es pas assise. Alléluia. Je peux comprendre cela. Mais le même cet esprit qui s'est révélé à toi là, demande au cet esprit de conduire vers quelqu'un qui spirituellement est assis. Alléluia. Pour quelqu'un qui spirituellement a la crainte de Dieu. Alléluia. Qui va t'aider. Alléluia. À comprendre le message de Dieu. On ne se laisse pas à tort et à travers pour aller vers qui on veut. On va dire comme il est serviteur de Dieu, servant de Dieu, c'est une femme de prière, c'est un homme de prière, donc je l'ai expliqué par situation spirituelle. Ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Voici, bien-aimé en Christ, voici un peu l'une des raisons de ce message. Alléluia. On ne se laisse plus à tort et à travers pour aller expliquer sa vie spirituelle à n'importe qui. Alléluia. Amen. Comme j'ai pour habitude de le dire à certains frères et sœurs en Christ, moi je n'ai pas fait parler avec Dieu. Je ne suis pas en parler avec Dieu. Si je ne comprends pas quelque chose, je vais l'interroger Dieu. Voilà, c'est la même chose. Je te conseille. Tu n'es pas en parler avec Dieu. Et même quand tu en parles avec lui, là, d'un cœur sincère, tu te répands. Dieu ne te rejette pas. Alléluia. Amen. D'où l'importance de pratiquer la religion qui pratique l'amour du prochain. Le christianisme qui a pour leader Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Oui, il est important que nous pratiquions le christianisme qui a pour leader Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est l'incarnation de la discrétion. Alléluia. Il est venu dans ce monde-là, dans la discrétion. Regardez-moi les conditions dans lesquelles, lui qui est Dieu, Jésus-Christ, Dieu, qui naît. Mais c'est la logique humaine aurait voulu que c'est toute une cérémonie solennelle. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une organisation multidimensionnelle. Alléluia. Mais non, on dit qu'il était dans une bergerie. Alléluia. La discrétion. Amen. Et ce Jésus-Christ-là a failli être l'otage d'Hérode. Hérode voulait mettre fin à la vie de Jésus-Christ. Mais c'est dans la discrétion, dans le songe, que l'ange se révèle à son père adopté Joseph. Prendre l'enfant et sa maman, allez-y en Égypte. À un moment donné, la discrétion. Alléluia. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, serviteur de Dieu, servant de Dieu, si tu veux expérimenter la notion de la discrétion, la question de la discrétion qui va te permettre de rentrer dans tes grâces, qui va te permettre de marcher dans le plan de Dieu, qui va te déboucher sur ta bénédiction, qui va te déboucher sur ton Canaan. Fais de Jésus-Christ ton leader. Parce que lui-même est le symbole. Il est le prototype. Il est l'incarnation. Il est l'archétype. Il est le modèle de la discrétion. La preuve en est que quand Jésus-Christ guérissait les personnes, il a dit, va et dis à personne, t'entends. Parce qu'il ne recherchait pas la gloire. Il était venu sur terre pour une mission bien spécifique. Alléluia. Et remarquez, il a dit une parole. Avant que l'esprit ne sorte de lui, il dit, Père, tout est accompli. Parce qu'il est venu pour une mission spécifique. Alléluia. Et le cadre même à côté, il dit, assurément, cet homme était vraiment fils de Dieu. Je ne sais pas si je dis bien, ou bien enfant de Dieu, bien fils de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi c'est maintenant il reconnaît que ce Jésus-là, il est vraiment fils de Dieu? C'est parce que Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, il a marché dans la discrétion. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, merci Seigneur. Alléluia. D'où l'importance de marcher dans la discrétion lorsqu'on fait de Jésus-Christ notre leader. Amen. Maintenant,
Nous allons voir un dernier passage, toujours. Oui, concernant la discrétion. Oui, nous allons tirer l'enseignement. Après un dernier passage, nous allons tirer l'enseignement en ce qui concerne ce temps de réflexion biblique. Oui. L'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, qu'est-ce que nous tirons de ce que nous venons de dire? Qu'est-ce que nous retenons de ce que nous venons d'enseigner sous la direction du Saint-Esprit en ce qui concerne la discrétion? Alléluia. Tous les grands défis qui ont été réalisés par les hommes et les femmes se sont déroulés dans le calme et la discrétion. Je me répète, tous les grands défis qui ont été réalisés par des hommes et des femmes se sont déroulés dans le calme et la discrétion. Comme on a pour habitude de le dire, on dit que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Remarquez, c'est-à-dire que sortons du cadre biblique, sortons du cadre du christianisme, remarquons autour de nous, autour de notre société, surtout au sein de notre entourage, la plupart des gens aujourd'hui sont grands, ils sont beaucoup calmes. La plupart ont dit non, telle personne, il est dans tel domaine, vraiment c'est un génie, mais quand tu le vois, il est effacé. Alléluia. Il ne fait pas bruit. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé en Christ, voici le message de la part du Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, dont je t'ai porteur. Dieu s'est servi de ma modeste personne pour aujourd'hui t'expliquer la discrétion. La discrétion doit s'imposer à toi. Dans le livre de Matthieu, il est dit, ou dans les évangiles, il est dit que si tu vis une situation, si tu as un souci, rentre dans ta chambre, ferme-la et puis parle à Dieu. Ça, c'est la prière, mais c'est une prière purement discrète. Personne ne saura qu'est-ce que tu as dit à Dieu. Amen. La discrétion doit s'imposer à toi. La retenue doit s'imposer à toi, ma soeur. La réserve doit s'imposer à toi, mon frère. Le calme doit s'imposer à moi-même que je te parle. Alléluia. En un mot, ne soyons pas des chrétiens de bavardage. Ne soyons pas des chrétiens que parlons à tout bout de champ, mais pour ne rien dire. Mais soyons des chrétiens de discrétion, de réserve, de retenue dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Toi qui as l'opportunité d'écouter ce message, que le Saint-Esprit se sert de ce message pour te parler, pour t'orienter, pour t'illuminer, pour te guider. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur.